Et salut tout le monde, ce matin c'est un joli petit matin normalement, j'espère. Il devrait y avoir une jolie lumière. On va essayer d'aller voir le petit dolmen à Breuil-aux-Femmes, c'est pas très loin d'ici. On va voir ce que ça donne. J'espère pouvoir le prendre avec un joli lever de soleil. Et puis on verra bien si c'est beau ou pas. Allez, let's go! Second-hand trader of memories of traumas, of sweet and pure sensation, past mistakes. Votre destination se trouve sur la droite. Je sais pas si vous le voyez. Alors, me voici arrivé sur le lieu du dolmen. Je sais pas si vous le voyez derrière, je pense que oui. Écoutez, je ne connaissais pas du tout le lieu. C'est joli, mais va falloir composer avec ce qu'il y a autour de moi, parce que j'avais juste pas vu ce magnifique truc de je sais pas quoi. Et je pense que c'est pour la météo en fait, pour relever les niveaux d'eau qui tombent. Alors, on me dit bien attention hein, sous surveillance GPS, il ne faut surtout pas le toucher. Mais le problème c'est que c'est super disgracieux sur une photo. Donc on va voir si on peut composer avec ça. Parce que là c'est vraiment pas top quoi. Mais bon, après tout on va essayer de trouver une solution. C'est pas trop grave. Donc voilà la bête. Voilà le super dolmen de ouf quoi. Donc c'était un super gros morceau, on se demande bien d'ailleurs comment ils ont fait pour faire ça. Aujourd'hui il nous faudrait 3 ou 4 machines différentes pour tout mettre en place. Allez go, je vais me mettre en place. Taste of living, an aftertaste of life's sin. To dust off. Alors, donc j'ai changé un petit peu mon angle. On va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, donc toujours comme d'hab, je fais du bracketing, histoire d'être sûr d'avoir la bonne expo partout. Surtout que je fais toujours des photos en contre-jour. Donc fatalement, si je fais pas de bracketing, je n'aurai pas une bonne expo partout. Voilà. Excusez-moi, je galère à tout tenir, c'est que c'est un peu là. C'est que je suis parti un peu à l'arrache ce matin et j'ai un peu oublié de prendre quelques accessoires. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, je tiens le micro en fait avec une main et le téléphone avec l'autre. Donc c'est pas très pratique. Voilà, il faut que je trouve une solution pour arriver à tout tenir en même temps. Et l'avantage si je me mets ici, c'est qu'au final, je ne vois pas l'espèce de petit poteau de station météo dégueulasse qui traîne. Ça reste à peu près plus joli.
Alors, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est net? Ouais, c'est cool. Ouais, ça va être pas mal ça. Je pense que... Ouais, on va retirer celui-là. Pas forcément le centrer, mais je crois que c'est le meilleur plan en fait. Bon, eh bien, j'ai terminé. On va se retrouver au bureau pour voir ce que ça donne en développement. J'ai fait plusieurs shoots au 15 et au 35 aussi, j'ai essayé un petit peu parce que c'est ma nouvelle optique, donc j'ai voulu tester. On verra ce que ça donne. Voilà. Et nous voilà arrivés au bureau. Donc je commence par ouvrir toutes mes photos sur Lightroom. Alors je vous ai pas montré l'import parce qu'il est déjà réalisé. Là j'ai toutes mes photos avec beaucoup de bracketing. Donc j'ai sélectionné, enfin je regarde, je sélectionne les meilleures photos, celles qui ont le meilleur piqué, celles qui ont le meilleur angle. Voilà, donc là je fais juste une petite sélection jusqu'à trouver les bonnes. Et voilà, donc j'ai trouvé les bonnes. Je les ouvre, j'applique la correction de l'objectif sur la totalité et je lance l'assemblage HDR sur Lightroom. Donc là bon, ça rame un petit peu, bon c'est en accéléré mais ça rame un petit peu parce qu'il y avait quand même Premiere qui était lancée sur la bécane et ça l'a fait un peu souffrir. Donc une fois qu'elle est faite, je la prends et je vais ajuster dans un premier temps tout ce qui est température de couleur. Alors ceux qui ne me connaissent pas le savent pas, mais ceux qui me connaissent le savent, j'aime bien les tons chauds et rosés. Voilà, donc j'ajuste dessus. J'applique tout de suite un filtre gradué sur le ciel avec un petit masque de luminosité. Je sais pas si vous connaissez ou pas, c'est très intéressant de travailler avec ça. Après j'applique une petite couleur en plus, donc j'ajuste la colorimétrie du filtre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de petites branches sur le côté droit, donc j'ajuste légèrement le cadrage pour la remettre correctement. Ensuite, je vais me caler un petit filtre radial sur le dolmen parce que je le trouve un petit peu sombre. Donc du coup, je ramène un petit peu l'expo, je rapplique un autre petit filtre radial, gradué sur le premier plan pour renforcer un petit peu les contrastes de l'herbe et du premier rocher. Et je peins aussi légèrement le rocher pour ramener de la luminosité dessus et du contraste encore en plus. Ensuite je vais appliquer un masque de netteté sur la photo entière et en sélectionnant que les endroits où il y a le plus de micro-contraste, ce qui permet vraiment de sélectionner là où on veut mettre de la netteté en plus. Ensuite je passe du coup sur Photoshop pour aller supprimer 2-3 détails qui me dérangent, notamment ma voiture, comme vous allez le voir sur la photo. En fait, ouais, j'ai la voiture, j'ai 2-3 camions dans le fond, parce qu'il y a une route en fait qui passe dans le fond, on la voit pas, mais on voit les camions. Donc je supprime la voiture et les camions, et vous allez voir autre chose aussi après. Donc j'ai essayé avec deux techniques, soit avec le tampon de duplication directement, ce qui m'a l'air d'être pas trop mal, vous allez voir. Et j'ai essayé avec l'outil de suppression, mais en fait je me suis foiré parce que l'orientation de l'outil était vers le haut et pas sur les côtés. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas belle. Voilà, vous allez le voir tout de suite. Je l'ai sélectionné, moi ça n'a pas pris en compte. Et quand je le fais, hop, ça prend en compte le dessus. Et c'est pas ce qu'il faut. Donc ça marche pas. Donc c'est pour ça que je suis resté sur l'outil de tampon de duplication. Et j'ai légèrement ajusté derrière pour que ça paraisse un petit peu plus naturel. Bon après, il faut pas oublier que je suis zoomé à 200 ou 300%. Et que fatalement sur l'image globale ça change tout. Donc là voilà ce que je vous disais, j'ai 2-3 camions dans le fond qui attiraient un peu l'œil, là c'est pas très joyeux, donc hop on les supprime.
Et c'est là que je me suis rendu compte que au milieu du dolmen, j'avais ce foutu poteau avec cette station météo, pardon. Donc vraiment pas glorieux, puis vraiment bien centré, hein. J'aurais voulu le faire que j'y serais pas arrivé. Donc voilà, un petit coup de tampon pour virer tout ça, et ça passe inaperçu, c'est nickel. Donc voilà, l'affaire est dans le sac. Là, ma photo est en train de repasser sur Lightroom, donc ça me recrée un fichier sur Lightroom, mais qui est identique au premier, sauf que je n'ai plus l'historique de toutes mes retouches de Lightroom. Donc là, j'ajuste légèrement l'outil courbe pour ramener encore un peu de contraste. Je vérifie les défauts, enfin les petites pétouilles de capteur, j'en avais pas, mais par contre je me suis rendu compte que j'avais encore 2-3 petites branches sur le côté, donc je refais un petit tour sur Photoshop pour les virer. Je n'avais pas fait attention. Voilà, ça, avec l'outil spécifique, ça va très très bien, ça se retire tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc là, je retourne sur Photoshop, sur Lightroom, pardon, je vais y arriver. Et j'ai la finalité de ma photo, j'ajuste 2-3 bricoles dessus, je contrôle un petit peu la colorimétrie, l'expo, voilà, juste pour avoir mon rendu final. Toujours dernier petit contrôle, et puis bah écoutez, je pense qu'elle est pas trop mal comme ça, donc je vais lancer l'export et vous la montrer dans sa finalité. Voilà, donc si vous avez des questions, des choses à me dire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Allez, je vous laisse profiter de la photo. A plus, ciao!